Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation consacrée aux outils informatiques développés pour le recueil SI2SID 2022. Cette courte vidéo de présentation est consacrée au tableau de contrôle. Alors, pourquoi les tableaux de contrôle? En fait, on met à votre disposition ces tableaux pour vous permettre de vous autocontrôler et d'effectuer une vérification des données que vous avez saisies dans Ramsès SIAD pour le recueil SI2SID 2022. Il vous offre une vue complète ou synthétique, selon le tableau de contrôle, des données que vous avez collectées et saisies. Le premier objectif, c'est de vérifier la cohérence des données saisies dans Ramsès SIAD. Le second objectif sera d'identifier d'éventuelles erreurs de saisie ou des atypies. Par exemple, vous aurez à votre disposition un tableau de contrôle qui va vérifier le nombre de professionnels que vous avez renseignés dans la fiche coupe, sachant que vous ne devez renseigner que les personnels qui ont effectué au moins un soin. Et un autre tableau vous donnera le nombre de passages réalisés par ces mêmes professionnels auprès de l'ensemble de vos usagers. Donc, si vous avez déclaré des intervenants libéraux, vous devez retrouver des passages de libéraux et inversement. Si vous avez déclaré des passages d'infirmiers libéraux dans vos fiches individuelles, vous devez retrouver des intervenants libéraux dans votre fiche coupe. Voilà à quoi vont vous servir par exemple les tableaux de contrôle. À chaque transmission, l'établissement doit télécharger les tableaux de contrôle avant de valider ces données sur la plateforme. Dans le cadre du recueil SI2SID 2022, vous avez un seul document à télécharger. Il s'agit du document 1, tableau de contrôle sur les données de la structure, des intervenants et des usagers. Pour accéder à ces tableaux de contrôle, vous cliquez sur le lien pour aller sur la plateforme. Dans le menu Action, vous recherchez le millésime 2022, puis la coupe que vous avez transmise et vous faites défiler un petit peu la page, vous arriverez à ces liens. Donc, soit vous cliquez sur le lien télécharger tous les tableaux de contrôle au format indiqué, soit vous cliquez sur celui-ci, document 1, qui vous téléchargera le fichier au format Excel. Au même endroit, juste au-dessus, on met également à votre disposition le guide de lecture des tableaux de contrôle. Donc, nous vous invitons vivement à le consulter. Ce guide, pour chaque tableau de contrôle, va vous indiquer quelle est la source des données. Par exemple, est-ce que ça vient de la fiche structure ou de la fiche coupe? Il va vous préciser l'objectif du tableau de contrôle. Il va vous indiquer également si vous avez des cellules en orange, c'est des données qui éventuellement peuvent être atypiques et qui doivent attirer votre attention et vous inviter à vérifier. Ce guide vous indique également les méthodes de calcul lorsqu'il y a lieu. Donc, nous vous invitons vivement à le télécharger et à l'utiliser pour contrôler vos données. On vous donne ici un exemple de tableau de contrôle. Donc, ici, on a repris le tableau 3.1.6, donc dans l'onglet numéro 3. Ce tableau présente le nombre de passages réalisés sur la période de coupe, le nombre de personnels soignants salariés et le nombre de libéraux. Donc, il vous indique ici, par exemple, que l'IDE coordinateur, l'IDE oui, qu'il aurait dit pardon, coordinateur, n'a pas réalisé de passage. Par contre, vous indiquez un nombre de personnels déclaré dans la fiche coupe de 1. Si votre infirmier coordinateur n'a pas réalisé de passage ou de soins auprès des usagers, il ne doit pas être recensé dans la fiche coupe. Au niveau des personnels, on ne cherche à recueillir que les personnels présents, c'est-à-dire ceux qui ont effectué au moins un soin auprès des usagers pendant la fiche coupe. Idem, ici, on peut constater qu'on a 10 infirmiers libéraux déclarés dans la fiche coupe. En revanche, aucun passage n'a été réalisé par ces infirmiers libéraux. Donc, soit des passages d'infirmiers libéraux ont été oubliés dans les fiches individuelles des usagers, soit ce nombre ne devrait pas être recensé au niveau de la fiche coupe.
Comme les personnels salariés, agents ou intérimaires, les infirmiers libéraux ne sont à déclarer au niveau de la fiche coupe, dans le cadre de ce recueil, que s'ils ont réalisé des soins auprès des usagers pendant les 2 semaines de coupe. Donc, en résumé, l'objectif de ce tableau est de vous permettre de contrôler la cohérence entre les personnels déclarés dans la fiche coupe et les passages réalisés auprès des usagers, tout intervenant soignant confondu. Et les cellules apparaissent en orange lorsqu'il y a une incohérence entre le nombre de personnels renseignés dans la fiche coupe et le nombre de passages ou le nombre de libéraux et le nombre de passages. 6 passages, il doit y avoir un personnel déclaré et ou un libéral déclaré dans la fiche coupe et inversement. Si je déclare des personnels dans la fiche coupe, ici comme les libéraux ou comme les IDEC, je dois retrouver un nombre de passages en face au niveau de l'ensemble de mes fiches. Pour finir, on reprend ici la liste des tableaux de contrôle que vous pourrez retrouver dans le fichier que vous téléchargerez sur la plateforme ICIAD avec une description onglet par onglet. Donc, le premier onglet concerne les informations générales sur la structure. Ensuite, le deuxième onglet vous sert à contrôler les informations sur le personnel intervenant. Le troisième onglet, des informations sur les passages au domicile des usagers. Un quatrième onglet vous permet de contrôler les informations sur les usagers installés. Un cinquième onglet identifie d'éventuelles anomalies sur les usagers. Et enfin, le sixième onglet vous permet d'avoir un aperçu de la liste des usagers avec la correspondance GIR, donc typologie d'usagers par typologie d'usagers. Donc le premier concerne uniquement la liste des personnes âgées avec le GIR correspondant. Le second, sur les personnes en situation de handicap, avec une évaluation du niveau d'autonomie de chaque personne. Le troisième fait la même chose, mais pour les personnes atteintes de pathologies ou d'affections chroniques. Et enfin, un dernier tableau vous permet de vérifier la répartition de vos usagers par niveau de GIR, enfin par niveau d'autonomie. Le dernier onglet, enfin, vous indique s'il y a des codages atypiques sur la mesure de l'autonomie. Là aussi, reportez-vous au guide de lecture des tableaux de contrôle pour vous aider à corriger ces codages atypiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 3 étapes à réaliser une fois que vous avez transmis les données. Une fois les données transmises, ça ne s'arrête pas à la transmission en fait. Vous avez encore une étape à réaliser après la transmission. Donc, il s'agit de télécharger et de consulter les tableaux de contrôle générés par ICIAD en utilisant le guide de lecture. Si vous détectez des erreurs de saisie, des anomalies ou des atypies dans vos tableaux, vous devrez modifier, compléter vos données dans Ramsès ICIAD, puis de nouveau procéder à une nouvelle transmission. À chaque nouvelle transmission, de nouveaux tableaux de contrôle sont générés. Il convient de les télécharger à nouveau et de les recontrôler. Il s'agit de vérifier si vous avez effectué des corrections, de vérifier qu'elles ont bien été prises en compte dans les tableaux de contrôle. Ce n'est pas la peine de faire les modifications directement dans le fichier Excel que vous avez téléchargé qui contient les tableaux de contrôle. Les modifications doivent s'effectuer au niveau de Ramsès et une nouvelle transmission doit avoir lieu. En deuxième étape, donc une fois vos données transmises et contrôlées, vous devez retourner sur la plateforme ICIAD et cliquer sur le bouton Valider. Et enfin, si nécessaire, vous avez la possibilité de dévalider vos données si vous souhaitez a posteriori, en tout cas avant la clôture de la coupe par le référent ATIH, si vous souhaitez procéder à une nouvelle transmission, validation des données corrigées. Nous vous remercions pour votre attention et vous invitons à consulter les autres enregistrements consacrés à la méthodologie et aux outils informatiques. Merci.